Bonjour à toutes et à tous, je me présente Léa Voyance Conseil, professionnelle des arts divinatoires. Vous pourrez aussi retrouver toutes mes informations dans la barre d'inscription juste en dessous de la vidéo avec mes coordonnées de mon site internet et adresse mail également. Alors, nous allons passer au tirage mensuel pour les cancers du mois de juillet 2021. Donc le mois de juillet 2021 pour les cancers et ascendant cancer. C'est parti. Donc je pense bien à vous les cancers et ascendant cancer. Et on va voir ce que les cartes, le tirage a à vous annoncer. Alors, je procède à la coupe. J'étale les cartes et spontanément choisir 4 cartes avec la main du cœur. C'est toujours mieux, côté cœur, disons. Hop. Voilà. Alors, je les dispose au mieux pour vous. Et je vais donc passer au calcul de la résultante. La résultante pour vous les cancers ce mois-ci est la roue de fortune. Voilà, qui annonce effectivement pas mal de choses, c'est-à-dire des opportunités dans plusieurs domaines de votre vie. Et apparemment, même dans le domaine affectif, pour les célibataires, même pour les couples, il y a vraiment un avancement, c'est-à-dire ça va progresser, avancer de manière plus sûre et plus rapide. Alors, en attendant, commençons par le début. Alors moi, ce que je vois, c'est que pour vous, les cancers, je vois quand même qu'il y a énormément de complicité avec quelqu'un, une personne qui vous est très chère. Ça peut être votre partenaire amoureux, ça peut être aussi un partenaire de vie, comme un ami qui vous est proche ou quelqu'un de la famille qui vous est proche, mais en tout cas avec qui il y a énormément de complicité, avec qui il y a beaucoup de joie, du partage vraiment super. Et donc, pour d'autres, ça me parle vraiment d'un amour ou du début, le début d'un amour. Pour d'autres encore, ça peut être dans votre couple, si votre couple a connu des difficultés, là, ça va, si vous voulez, évoluer dans le bon sens. Donc, c'est déjà très prometteur. C'est de bon augure. Il y a beaucoup de choses. Je vois que certains d'entre vous ont dû connaître une phase de découragement. Je pense que vous avez dû baisser les bras. Donc, c'est pas forcément dans le domaine affectif, puisque là, j'ai peut-être oublié de vous le dire, mais là, je fais un tirage d'ordre général. Donc, je vois qu'il y a une phase de découragement pour beaucoup d'entre vous, où vous étiez parti dans une situation dans laquelle il y avait beaucoup de confiance, une superbe volonté, une volonté d'avancer, de réussir, etc. Même en amour, hein, ou dans le travail, ou dans d'autres objectifs de votre vie. Et puis, paf, comme un soufflet qui sort du four, ça se dégonfle, vite fait. On perd toute objectivité. Pour certains d'entre vous, je vous vois ce mois-ci, au mois de juillet, avoir un esprit très analytique, très méthodique dans la situation qui vous parlera le mieux naturellement. Pour d'autres, je vois que vous allez devoir bel et bien étudier et il y a vraiment un avancement dans votre vie, que ce soit pour les étudiants ou ceux et celles qui passent des examens, que ce soit pour toute personne qui a étudié quelque chose de longue haleine. Honnêtement, il y a de la réussite dans l'air, il y a une belle avancée. Mais je vois aussi votre côté intuitif, parce que les cancers, vous êtes connus pour ça, vous êtes très intuitif. D'ailleurs, la plupart des signes d'eau sont en général très intuitifs.
ont une bonne intuition. Donc moi, je vous vois aussi vous servir de votre intuition, vous laisser guider par votre intuition, et il y a véritablement des changements à venir dans votre vie. Ce que je vois aussi, c'est que il y a de l'engagement qui va être remis à jour. Il y a sans doute une situation d'engagement ou de signature de contrat, que ce soit de contrat de travail ou pour l'achat d'une maison, d'un bien tel qu'il soit, ou un prêt à la banque ou un contrat de mariage ou de se mettre en couple, etc. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui va revenir sur le tapis, donc en ce mois de juillet 2021 pour vous les cancers. Mais moi, je vous le dis, franchement, beaucoup de changements pour vous, des portes qui vont s'ouvrir par rapport donc à un véritable engagement, euh, une, euh, une complicité avec quelqu'un ou un attachement amoureux ou un partenariat du feu de Dieu qui va avancer et progresser aussi dans le temps. La phase de découragement où je baisse les bras, etc., ça va être vite balayé également. Tout ce que vous allez concocter ou réfléchir sur vos projets, je vous vois vraiment y réfléchir, mais de manière super structurée, quoi. C'est-à-dire bien étudier les choses, pareil, bien étudier ou lire entre les lignes de quelque chose qui pourrait vous engager aussi à long terme. Mais vraiment, je vous vois avancer, donc pour vous les cancers. Il y a du changement en cours, donc amélioration dans votre vie de couple, ou pour les célibataires également, une amélioration à venir. Dans les études, dans les prêts bancaires, dans les contrats qui vous engagent à long terme, une belle dynamique, une belle amélioration aussi, une belle avancée. Donc, il y a du déménagement aussi dans l'air, du déménagement également même à l'étranger. Je ne parle pas de partir en vacances, je parle vraiment de projets comme pour déménager dans une autre région ou à l'étranger pour certains d'entre vous. Il y a vraiment ce truc-là. Il y a même des personnes de votre entourage proche, donc vous connaissant bien, qui vont voir chez vous un changement assez, j'allais dire radical. Alors peut-être pas radical, mais en tout cas, vraiment, ça va pulser, quoi. Ça va pulser, c'est dynamique, on a la pêche, et d'ailleurs, on est dans votre date anniversaire, hein, on est dans votre mois anniversaire aussi, hein, les cancers. Donc franchement, il y a une belle dynamique, il y a du partenariat, même en amour, comme je vous ai dit, je ne vais pas me répéter, mais voilà, c'est un très bon mois de juillet pour vous avec des changements, des opportunités. Je vous ai parlé de portes qui s'ouvrent vers vous, qui vont vous engager aussi sur du long terme. Il y a vraiment le facteur coup de chance, opportunité, hasard entre guillemets, voilà. Il y a le côté favorable en amour, favorable aussi de manière générale hein, dans les finances ou dans le travail. Alors maintenant les cancers, je vais passer tout de suite au premier décan. Alors c'est parti donc pour les premiers décans. On va voir un petit peu pour vous les cancers du premier décan. Qu'est-ce qui va ressortir encore pour vous? Alors là, il y en a deux qui sont tombées. Il y en aurait eu une encore, je l'aurais prise, mais là, il y en a deux. Allez, c'est parti. Donc pour vous, les cancers. Hop. Alors, ok. Alors, je vais vous dire ça. Non, pardon, ici. Et le pape que je vais recouvrir pour vous le premier décan.
Ouais, beaucoup de travail, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de dynamique au niveau du travail. Alors, pour vous, donc, les premiers décans, moi je vois que avec un partenaire de vie, que ce soit votre amoureux, amoureuse, enfin voilà, votre compagne ou compagnon, ou encore un associé niveau travail, ou quelqu'un, un proche, quoi, avec qui vous entendez très bien, je vois qu'à un moment donné, il y a eu certainement quelques doutes et incertitudes. Bon, peut-être ben, sur des rapports en tout cas entre vous. Il y a eu des doutes. Bon, en tous les cas, c'était pas un obstacle de folie. Il y a eu quelques doutes aussi sans doute pour ceux et celles qui sont en partenariat avec un partenaire mais pro. Il y a eu effectivement aussi sans doute ce genre de problématique. On se pose des questions. Est-ce qu'on a bien fait? Est-ce qu'il travaille si bien que ça? Est-ce que vraiment cette personne m'apporte quelque chose? Je suis pas sûre. Donc, ça a changé. Ça fait partie de l'ordre du passé, ça, dorénavant. Ici, je vois qu'il y a eu vraiment une période où au départ, c'était tout beau, tout neuf, etc. On y va, on avance, etc. On a la pêche, on y croit. Et après, un découragement, comme je vous ai dit, vraiment tout le contraire de la confiance ou une perte de confiance en vous aussi. Enfin voilà, il y a eu un truc. Et là, ça me parle aussi de beaucoup d'hésitation. Donc, il y a quelque chose, vous avez dû vous décourager ou faire un pas en avant, deux pas en arrière, et puis comme ça, pendant longtemps, beaucoup d'hésitation par rapport à un projet ou quelque chose qui vous tient à cœur. Mais ça, pareil, ça va faire partie de l'ordre du passé en ce mois de juillet. Cet obstacle-là va tomber et vous allez retrouver une meilleure confiance en vous. De toute façon, ça c'est clair. Vous allez devoir aussi prendre une décision très importante, mais une décision sur quelque chose que vous avez déjà bien étudié, bien analysé et à laquelle vous aurez vraiment bien réfléchi. Et je vois aussi donc votre côté intuitif, votre intuition qui ne vous trompera pas par rapport à des choix que vous allez faire ou à un choix que vous devez prendre. Moi, je vous vois vraiment où on attend une décision de vous ou vous-même être prêt en vous disant, ouais, il faut que je la prenne la décision, c'est maintenant ou jamais. Donc, il y a aussi ce côté très décisif, très décisionnaire chez vous qui ressort. Ce que je vois aussi ensuite, c'est que il y a ici, ça me parle vraiment d'engagement par rapport à tout ce qui peut être aussi travail. C'est-à-dire, c'est le business qui reprend, le travail reprend, les affaires reprennent. Alors, vous allez me dire que je ne parle pas de sentimental. Moi, je ferai des vidéos sentimentales plus tard, à part de ça, même si c'est un peu général, mais bon. Là, ça parle surtout travail, contrat, partenariat, entrepreneuriat, ou même en tant que salarié. Mais il y a quelque chose qui repart, qui va vous faire revivre au niveau professionnel. Donc ça, franchement, c'est quelque chose de très très bien pour vous, les cancers. Et là, d'ailleurs, il y a vraiment le changement qui est là. Et ça, en fait, le 6 d'épée, surtout avec la roue de fortune, n'oubliez pas que les arcanes majeures sont d'une importance capitale hein, dans le tarot. Et là, c'est donc un arcane mineur, le 6 d'épée, signifie surtout que il y a eu sans doute, pour certaines d'entre vous, vous avez dû avoir à un moment donné un tel manque de confiance dans un projet qui vous tenait à cœur, que vous avez dû vous sentir un peu inférieur, ou vous avez eu un sentiment d'infériorité, quel que soit le domaine, j'insiste, ok? Et vous allez voir comment vous allez repartir, moi je vous le dis, ce sentiment-là va disparaître, hein, pour ainsi dire, j'allais dire s'estomper, mais non, va disparaître parce qu'il y a vraiment le résultat des courses avec la roue de fortune, c'est vraiment un avancement important.
allez hop, on avance et dans le bon sens, hein. Opportunité, porte ouverte, etc. Je vous ai dit, hein, au niveau affectif favorable, niveau finance, niveau travail favorable. Là, tout est favorable et il y a des choses qui peuvent avancer plus vite que vous n'imaginez. Voilà pour vous pardon, les cancers du premier décan. C'est parti pour vous maintenant les cancers du deuxième décan. Alors, quels sont les messages pour vous, cancer du deuxième décan, ce mois de juillet 2021? Allez, hop, c'est parti. Hop. Ok. Ok, super. Hop, voilà, c'est mieux comme ça. Alors, le deuxième décan, moi je vois que, donc là, à un moment donné, il y avait beaucoup de joie avec quelqu'un, etc. Enfin, que ce soit dans le partenariat amoureux, dans le partenariat pro, ou alors avec quelqu'un qui vous est cher, etc. Une très belle entente, une très belle complicité et tout. Mais à un moment donné, il y a eu soit des problématiques dans vos rapports, vraiment beaucoup de difficultés, des incompréhensions, enfin bon bref, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut s'imaginer de difficile à vivre. C'est la fin, hein. C'est la fin d'un cycle, on va dire, difficile avec une personne. Voilà, donc ça fait partie, on va dire maintenant, du passé. Ce que je vois ici, dans le domaine des contrariétés, comme je vous disais tout à l'heure, là, ça montre vraiment qu'il y a eu une phase de découragement. Ça a été tout le contraire de la force, de la confiance en soi, etc., comme je vous disais tout à l'heure en début de vidéo. Et là, ça me montre qu'effectivement, la phase qui, enfin, pour beaucoup d'entre vous, je pense, c'est une insatisfaction, une déception, pour beaucoup aussi une déception de la vie financière ou de la rentabilité ou du travail, enfin de l'aspect aussi des finances, de tout ce qui peut être confort, etc. Donc là, il y a de la déception. Après, ça peut être aussi, on peut traduire ça en déception sentimentale. Mais moi, là, c'est vrai que ça me parle davantage de déception de manière générale, mais par rapport à quelque chose qui vous travaillait ou qui vous tenait à cœur, hein. Pareil, c'est un obstacle qui ne sera plus. Donc, on va pas, vous n'allez pas rester dans cet obstacle-là. D'ailleurs, la suite du tirage est vraiment très parlant. Moi, là, ce que je vois avec donc la papesse et le 3 de denier, c'est que vous avez, et vous allez sans doute encore en ce mois de juillet 21, étudier vraiment des situations, par exemple, pour vous élever peut-être dans le travail, pour gagner plus, pour quelque chose de mieux. Ça, c'est vraiment l'élévation, le 3 de denier. La papesse, c'est vraiment le côté... voilà, il faut que vous avez étudié, vous avez analysé méthodiquement, etc. Avec votre côté aussi intuitif, vous vous dites, bon, allez hop, il est temps de s'en sortir, de mettre les grands moyens. Allez hop, on y va, on avance, et hop, c'est reparti. En gros, moi, c'est ça que je vois. De manière générale, certes, mais tout de même, ça me parle toujours plus du côté financier, matériel, voilà, il y a quand même quelque chose comme ça, ne serait-ce que pour le bien-être, votre propre bien-être, le bien-être, pourquoi pas, de votre famille, etc., de la personne avec qui vous vivez, etc. Donc, il y a cette envie de, autant là, c'était pas bien, là, il y a eu des complications, là, voilà, c'est le moment, j'étudie pour m'élever, pour me sortir d'une situation, par exemple, pesante. Il y a eu à un moment donné, pour vous, des difficultés aussi par rapport à un engagement ou à une signature où il y a eu des complications, plein d'incertitudes, des doutes, des difficultés, des déceptions également. Et ça, c'est quelque chose qui a dû se produire.
Ça pouvait même être un engagement, pourquoi pas, au niveau sentimental et tout. Mais bon, en tous les cas, il y a eu quelque chose, ça vous parlera tout à chacun, hein, mais il y a eu quelque chose de difficile. Là, il y a eu quelque chose de difficile. Mais le résultat des courses pour ce mois de juillet et peut-être même encore pour les mois à venir, que ce soit encore dans 2 mois, 3 mois ou un an, on ne sait pas, il y a vraiment du changement positif et ça va vous redonner une pêche d'enfer. Moi, je vous vois regagner confiance en vous, mais alors là, on y va, on y croit. Vous êtes genre le boss, quoi. Le boss est là ou la boss, hein, naturellement, de votre vie. Allez hop, vous repartez, mais avec un dynamisme, voilà, à toute épreuve, quoi. Là, moi, je vous vois. Si vous avez décidé de déménager, vous allez déménager. Vous avez décidé de créer une entreprise, vous allez la créer, l'entreprise. De gagner plus d'argent, vous allez trouver la solution pour en gagner plus, puisque ça, ne l'oubliez pas, la roue de fortune montre vraiment le côté favorable, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, relationnel, familial. C'est les opportunités vraiment. Ça se décante pour vous, il y a un coup de boost, mais un truc de dingue, quoi. Donc, franchement, et je vous vois regagner le côté, vous savez, tonique, dynamique, avec un leadership, hein, pour certains, du feu de Dieu, quoi. Pardon, j'ai sifflé, j'aime pas ça, mais je me suis oubliée. Désolée, ça ne se reproduira plus. Donc voilà, là, je vous vois vraiment regagner un sérieux, un coup de fouet, mais quelque chose de bien. Puis alors, vous êtes le leader, vous avez vraiment le leadership là avec vous. Allez hop, on fonce. Terminer le côté un peu déception mélancolique, le côté je me sens seule ou je reste avec quelqu'un parce que il y a aussi du dépit sentimental, hein, que j'ai vu tout à l'heure, hein. Certaines personnes qui restent avec quelqu'un avec qui c'est compliqué et puis qui finalement vont décider de voilà quoi de changer de cap, hein. Soit de faire en sorte que ça s'améliore vraiment avec la personne en question, ou alors on change de partenaire, quoi, ou on change carrément d'optique, quoi. Mais vraiment, hein, il y a ce genre de choses-là pour vous, le deuxième décan. Voilà, mes chers amis, je vous dis au mois prochain. C'est parti pour vous, les cancers du troisième décan. Alors, on va voir ça tout de suite pour vous, les cancers du troisième décan. C'est parti. Allez, c'est parti. Hop, 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 hop. Alors, on ne bouge pas. Allez, une sur le pape. El papa. Et une sur la roue de fortune. Elle s'est retournée. Je la prends. Chers amis cancer du troisième décan, voici ce que j'ai à vous annoncer. Donc, moi là, je vois quelque chose de très positif qui fait partie du passé, passé proche, etc., mais qui doit toujours être d'actualité pour moi. Là, je vois vraiment, vous avez un lien avec une personne dans votre vie, amoureuse, amicale ou professionnelle, où il y a énormément de joie, de complicité et d'évolution aussi ensemble. Pardon, mais je vois aussi une évolution qui peut être comme une envie d'évoluer, par exemple pour les partenaires de travail professionnel, une évolution sur le business, sur l'argent, sur le partenariat, quoi. Donc ça, c'est pas mal du tout, c'est très positif. Bon, mais toujours est-il que ça fait partie un peu du passé, passé proche. Mais ça peut être aussi dans le domaine amoureux. Donc voilà, on verra ça ensuite. Ça, c'est vraiment une phase de découragement que vous avez donc connue, avec un sentiment, je ne sais pas pourquoi, mais pour vous, le troisième décan, ça résonne comme ça, avec un sentiment, un goût amer, un sentiment euh, d'infériorité. Donc il y a une situation où vous avez dû vous dire, c'est pas possible, je suis vraiment nulle, j'y arrive pas,
j'avance pas, enfin, quelle que soit la situation, hein, naturellement. Mais là, c'est vraiment le côté découragement, je me sens nulle, donc il y a vraiment le côté infériorité. Ça, c'est du passé. Ça va être, c'est un obstacle, mais qui va pas durer. Pour moi, c'est éphémère, c'est pas un truc insurmontable. Surtout que là, beaucoup d'entre vous, vous allez avoir en tête, vous avez un projet sur lequel vous avez dû déjà pas mal réfléchir, étudier, voilà, méthodiquement, regarder entre les lignes, comment ça pourra marcher, etc. En tout cas, vous avez l'idée ou le projet de mettre quelque chose en place qui vous tient à cœur, d'y mettre sans doute même beaucoup de dynamisme, beaucoup de volonté, de bonne volonté. Il y a vraiment quelque chose que vous pouvez aussi garder pour vous. Et voilà, gardez pour vous, vous le cachez un petit peu, vous le gardez pour vous bien au chaud, et puis vous en parlerez plus tard. Je vois qu'il y a eu aussi pour moi là, c'est carrément une réunion ou un entretien qu'il y a eu avec quelqu'un de la banque. Donc un banquier, peut-être pour une question d'argent. Il y a eu de l'argent en tous les cas, ou alors il y a eu une signature justement pour obtenir de l'argent. Toujours est-il que même si c'est pas encore fait, pour moi ça vient pour vous, hein. Il y a vraiment il y a vraiment le côté je signe un contrat qui coûte de l'argent ou je reçois aussi de l'argent, hein. Il y a vraiment l'argent là, c'est-à-dire que si vous avez connu des périodes de vache maigre, là ça va être le contraire. En amour, alors là c'est carrément en amour. Déjà, il y a du changement pour vous dans votre vie de manière générale, hein. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, ça peut être changement de partenaire, changement de géographique, donc un déménagement, changement de travail. Il y a du changement pour vous à venir. Ça peut être, j'ai dit changement de partenaire, mais vous ne mettez pas ça en tête naturellement puisque c'est un tirage d'ordre général, mais ça peut être aussi avec le partenaire de vie avec qui vous êtes en ce moment, encore de l'évolution et encore des choses qui vont se passer de manière favorable. Mais pour les célibataires, moi je vois une rencontre, hein. Il y a une belle rencontre amoureuse, quelqu'un qui a envie de construire. Par contre, c'est pas une histoire légère, l'histoire d'un soir ou encore ces espèces de, enfin, pas ces espèces de, mais ces rencontres, vous savez, qui peuvent être des fois très, très éphémères. Là, moi, je vois quelqu'un, enfin, pour moi, il y a une rencontre, votre vie affective va vraiment s'améliorer, même pour un engagement plus sérieux avec quelqu'un qui est déjà, avec qui vous êtes depuis un certain temps, mais pour les célibataires, il y a une rencontre amoureuse. Donc ça, c'est clair et net. Je trouve que c'est vraiment Vous avez un beau mois de juillet, les cancers, que ce soit le premier décan, deuxième, troisième, vous avez vraiment un beau mois de juillet. Je trouve qu'il y a de très bons aspects. Peut-être parce que c'est encore votre mois anniversaire, mais toujours est-il que là, le changement ou les changements qui arrivent pour vous, ça parle quand même d'opportunités. Donc là, il y a carrément une opportunité en amour, mais je vous dis, il y a plein d'autres opportunités pour vous, hein, au niveau du travail sans doute, etc. Mais il y a pas mal de portes qui vont s'ouvrir, hein. Soyez vigilants. De toute façon, ça va vous tomber dessus. Voilà mes chers amis cancer du troisième décan. Bah écoutez, je vous invite aussi à liker et à vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes les notifications. Je mets bien sûr en dessous de la vidéo dans la barre d'infos mes coordonnées, donc mon site internet si vous voulez prendre rendez-vous pour une voyance, une consultation privée naturellement. Je rappelle que je suis une professionnelle de la voyance dans les arts divinatoires. En tous les cas, je vous embrasse, je vous souhaite même un bon anniversaire pour ceux à qui c'est encore le moment. Voilà, plein de bisous et à très bientôt, au plaisir de vous retrouver. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il y aura aussi d'autres vidéos qui seront focalisées sur l'aspect sentimental uniquement. À très bientôt, c'était Léa.